On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Ekman. Bruno Ekman, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je le confesse, mais absolument pas. Comme mon patronyme l'indique, je suis d'origine lorraine, mais je suis arrivé en Savoie à l'âge de 12-13 ans, donc ça a quand même fait pas mal d'années maintenant. Bruno Ekman, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Eh bien, rien d'autre. C'est mon métier. J'écris, je suis journaliste à l'Almanach Savoyard depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai appris à aimer et à connaître ma terre d'adoption qui sont les Pays de Savoie. Bruno, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? C'était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Et un peu par hasard, j'ai commencé à faire d'abord des piges après mes études au Dauphiné Libéré quand j'habitais encore Grenoble. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Michel Rosset, qui est le directeur de l'Almanach Savoyard et le petit-fils du fondateur, puisque c'est une entreprise familiale. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et depuis, comme on s'entend bien, on ne s'est plus quitté. Voilà, ça fait 20 ans. Et maintenant, j'ai quitté le Dauphiné pour vivre à Chambéry depuis 10 ans. Bruno Ekman, donc vous êtes le rédacteur de l'Almanach Savoyard. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce que l'on va trouver dans l'édition 2020 de l'Almanach Savoyard? Alors, dans l'Almanach Savoyard, il y a les rubriques habituelles, le calendrier, les lunes, etc., qui sont toujours très appréciées de nos lecteurs. Il y a les centenaires, évidemment, qui est une des rubriques les plus appréciées de notre lectorat. Il y a le conte, les légendes, le patois, etc. Et puis, il y a toujours notre reportage annuel dans une commune. Cette année, on est allé voir les Dumont, c'est-à-dire les habitants du Mont-Saxonnais, en Haute-Savoie, au-dessus de Cluses. Et puis, on a toujours des rubriques, des reportages qui mettent en valeur nos Pays de Savoie. On a, par exemple, cette année, fait un gros travail sur les majorettes. Voilà, les stars des années 60. Et on ne mesure pas forcément à quel point les majorettes ont fait partie de l'identité des Savoies et de la France dans les années 60-70. C'était la chanson de Claude François, etc. notamment. On a rencontré des anciennes majorettes qui nous ont parlé de ce que c'était être une jeune fille dans les années 60 quand on avait 14-15 ans. Et ce que j'ai découvert, moi, c'est que les majorettes, pour les filles de l'époque, c'était un peu un moyen de s'émanciper parce que l'époque était un peu plus rigoureuse au niveau des mœurs qu'aujourd'hui. Et beaucoup de filles, par exemple, racontaient que c'était la première fois elles avaient le droit de se maquiller parce qu'on était majorette et qu'on devait se maquiller. Donc les parents l'autorisaient. Voilà. C'est ce petit détail qui font, je crois, la richesse de ces reportages et la spécificité de l'Almanach. C'est pour ça que je crois que les gens apprécient, c'est qu'on va voir des vrais gens dans la vraie vie, des anonymes et qui nous racontent leur histoire et qui est aussi l'histoire de nos Pays de Savoie. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage intitulé l'Almanach Savoyard année 2020, dont une bonne part a été rédigée par Bruno Ekman et qui est publié aux éditions Artema. Bruno Ekman, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.